reconnaissance des ennemis du sorgho. Le sorgho peut se faire attaquer par de nombreux ennemis et s'il pullule, la culture va en souffrir et la production de grains va diminuer ou être totalement absente. Pour protéger de manière efficace le sorgho de ses ennemis, il faut pouvoir reconnaître l'ennemi qui l'attaque. Cela permettra de choisir une méthode de lutte adaptée, ce qui permet de préserver l'environnement et de ne pas gaspiller son argent à engager une lutte inefficace. Le sorgho peut être attaqué par 3 types d'ennemis, de petits animaux appartenant au groupe des insectes, des maladies et des plantes parasites. La courtilière est de couleur brune, elle se reconnaît par ses pattes avant qui sont fortes et larges, adaptées au creusage de galeries dans le sol où elle vit. Elle fait des dégâts aux plantules en les sectionnant au ras du sol. Les larves de plusieurs espèces d'insectes vivent à faible profondeur dans le sol, elles sont appelées vers blanc ou vers gris. Ces larves sont recourbées sur elles-mêmes, elles peuvent être de couleur blanche ou brun-gris. Leurs dégâts consistent à ronger les racines des plantules et à sectionner la base de leurs tiges. Les sauteriaux sont les criquets sédentaires pouvant appartenir à plusieurs espèces. La plus fréquente en Mauritanie est le criquet sénégalais. Les pattes arrière sont robustes, adaptées au saut. Les sauteriaux peuvent consommer pratiquement toute la partie aérienne de la plante. Les punaises sont des insectes souvent colorés, les ailes sont disposées à plat au repos. Leur piqûre provoque un jaunissement des feuilles. Les grains laiteux, lorsqu'ils sont piqués, se rident et noircissent. Les cicadelles sont des insectes sauteurs, souvent brun-gris, les ailes sont disposées en toit au repos. Leur présence se reconnaît au dépôt d'écume blanche, contenant les larves, appelées crachats de coucou. Les dégâts sont causés par les piqûres des feuilles, qui jaunissent, la croissance de la plante se ralentit. Les pucerons sont de petits insectes verts ou colorés se développant en colonies sur la face inférieure des feuilles. Ils font des dégâts en piquant les feuilles et en suçant la sève des plantes, provoquant des décolorations, des déformations ou des enroulements des feuilles, qui peuvent ensuite se dessécher. La sésamie, également connue sous le nom de noctuelle du sorgho, est un petit papillon aux ailes brun et blanc. La larve est de couleur jaune crème, elle creuse une galerie dans les jeunes feuilles puis s'introduit dans la tige. Les dégâts sont occasionnés par la chenille qui détruit le cœur de la plante, la panicule ne peut se former. Sur les plantes plus âgées, les galeries creusées dans la tige peuvent entraîner la cassure de la plante. Plusieurs espèces de papillons possèdent des chenilles s'attaquant au sorgho, comme la chenille légionnaire africaine ou la noctuelle de la tomate. Ces chenilles font des dégâts en consommant le feuillage, mais elles peuvent également s'attaquer aux panicules et aux grains en formation. Lorsque la panicule de sorgho est attaquée par la maladie du charbon couvert, les graines sont remplacées par des petites structures qui ressortent de la panicule et qui contiennent une poudre noire. L'anthracnose est une maladie due à un champignon. Les feuilles attaquées présentent des petites taches rouge-brun bien délimitées, puis se dessèchent. Les panicules restent de taille réduite et produisent peu de graines. Cette plante, aux fleurs mauves, développe un suçoir qui se fixe sur la racine du sorgho et puise la sève qui nourrit le sorgho. Le striga se rencontre surtout sur les sols appauvris par la culture successive de céréales. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.